Ces magnifiques plans d'eau, ce sont les étangs de la Somme. Il y a 4 ou 5 ans, on y faisait encore des pêches miraculeuses. Aujourd'hui, la faune et la flore se meurent. Les pollueurs sont nombreux et importants. Il y a la Générale Sucrière à Ebbeville, Rhône-Poulenc à Gauchy et Mirabel-la-Bonduelle à Estrée-en-Chaussée. Il y a aussi la ville de Saint-Quentin qui a une bonne part de responsabilité dans la pollution de la Somme. Vous êtes dans les marais de la Grenouillère, hein, dans la rivière Somme, à Frise. Vous voyez cette eau qui, il y a 18 mois, était transparente. Vous voyez comment elle est maintenant. Oui, elle est trouble, elle est marron. Ceci est dû à la pollution, monsieur. Par suite d'un accident qui heureusement est très rare, nous avons entraîné des quantités de sucre assez importantes avec nos vapeurs de condensation. Et il est arrivé donc que nous avons rejeté au canal des eaux qui étaient passablement chargées en sucre, c'est-à-dire en matière organique, qui ont absorbé l'oxygène du canal, d'où la pollution. Les industries n'ayant pas de bassin d'épuration, n'ayant pas de système d'épuration convenable, sont obligées d'avoir recours à des solutions de dépannage, c'est-à-dire des forages clandestins ou des délestages, d'où les pollutions accidentelles, par opposition aux pollutions chroniques qui sont celles des égouts de Péronne ou de Ham, et que la même autorité départementale appelle la pollution normale. La ville de Saint-Quentin est aussi mise en accusation. Pour son maire, M. Braconnier, le problème est loin d'être simple. La station de Saint-Quentin convient pour 40 000 équivalents habitants, alors que la ville fait 70 000 habitants. Ce qui vous donne déjà une différence entre les besoins et ce qui existe. Un poisson vivrait combien de temps? Aucune idée. 1 minute, 2 minutes? Aucune idée. On n'a pas le droit de démolir, de casser une telle richesse, n'est-ce pas, monsieur? Et c'est ce qu'on est en train de faire. « 20 ans plus tard, ouf, la Somme n'est pas devenue le cloaque que l'on craignait. Les villes se sont dotées de stations d'épuration, les industriels ont fait des efforts de dépollution. Sur les bords de la Somme, on affiche un certain soulagement. C'est le cas de l'actuel propriétaire des marais de la Grenouillère. Oui, il faut reconnaître quand même qu'il y a une prise de conscience des pouvoirs publics qui ont surveillé de très près les industriels, qui les ont obligés à mettre leurs installations en conformité, suivant la règle habituelle connue de régularisation administrative. Et les industriels, bien évidemment, sont devenus très prudents en matière de rejet dans le milieu naturel. En 1974, le site, on pouvait dire que le site était défiguré. Présentement, moi je considère qu'on est dans une période, si je puis dire, de refiguration. Et je pense qu'après l'an 2000, on va aborder une période vraiment nettement meilleure. Et on pourra dire que le site, à ce moment-là, sera presque transfiguré. Enfin, nous l'espérons beaucoup. Les étangs de Haute-Somme s'étirent sur 45 km et 1800 hectares. La plupart des communes riveraines tirent le principal de leurs revenus de ces plans d'eau naturels en louant des emplacements pour la pêche. Pendant des années, la pollution a considérablement réduit la production de poissons avec des conséquences directes sur le niveau de vie des habitants. C'est pourquoi un vaste programme de désenvasement des étangs a été entrepris. En fait, il y a toujours eu des envasements par les propriétaires qui sont ou des communes ou des privés. C'est d'ailleurs un peu la difficulté, c'était de rassembler tous ces gens-là sur un même projet. C'était donc sans cohésion, les gens effectivement désenvasaient, mais si le voisin n'en faisait pas autant, évidemment, c'était comblé en quelques mois. Donc si vous voulez, aujourd'hui, il y a une espèce de cohésion hydraulique au niveau des travaux. Et nous avançons progressivement. Il y a un premier plan quinquennal qui a été établi. Nous espérons bien, dès à présent, pouvoir monter le second et donc continuer des travaux qui ne s'arrêteront sans doute pas demain. Oui, mais concrètement, quelle est la fonction du désenvasement ? Désenvaser, c'est redonner une certaine dynamique à la rivière. La particularité de la Somme, c'est que cette rivière s'étale avec un lit très large et des courants mètres. Donc donner une dynamique, relancer les grands courants et d'autre part faire en sorte de la nettoyer en quelque sorte, de curer, de libérer certaines sources qui sont aujourd'hui cachées, bouchées, et de redonner de la vie en fait à la rivière, d'oxygéner la rivière en quelque sorte.
On coupe le robinet, si vous voulez, de la pollution à la source, essayer d'agir sur les agglomérations, ce qui est en train de se faire, sur les industriels, ce qui se fait au niveau agricole, ce qui va se faire aussi. Il y a aussi le travail à faire sur le site lui-même pour le réhabiliter. Et dans ce cadre-là, on a travaillé avec un contrat de rivière, parce que pour arriver à réaménager des sites avec une ampleur telle que celui-ci, il faut des moyens, il faut des moyens financiers, donc il faut des outils qui soient suffisants pour arriver à résorber ces problèmes de pollution. Et dans ce cadre-là, il y a une opération de dévasage sur les étangs. Il y a aussi des réaménagements qui seront faits sur les berges, des problèmes de réhabilitation du site, dans un souci d'avoir au niveau touristique quelque chose qui soit valorisable, y compris aussi au niveau faune-flore, ce qui va se passer dans les milieux, et en particulier pour une espèce par exemple qui est l'anguille, qui est un petit peu l'emblème de la région, et où on a beaucoup de choses à faire pour réhabiliter les étangs, pour qu'on retrouve la splendeur passée pour cette espèce dans les étangs de la Haute-Somme. Dans la vallée de la Somme, on a peut-être mis la charrue avant les bœufs. Les étangs ont sans doute besoin d'un grand nettoyage, mais est-on si sûr qu'il n'y ait plus de sources de pollution sur la rivière ou ses affluents? Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a plus de pollution du tout. Nous avons cette pollution saline qui vient évidemment de l'agglomération de Ham, une usine de Ham là-bas de produits chimiques, la Rexim, qui nous envoie quand même 12 tonnes par jour de pollution saline. Quel est le nom de cette usine? La société Rexim Ham. Nous avons à Moilin les établissements des camps de Mester qui nous envoient plus d'1 tonne par jour de pollution saline. Et il est évident que c'est pas cela qui contribue à développer la flore indispensable à la vie aquatique. C'est l'usine des camps qui fabrique de l'éponge, draps de bain, serviettes, peignoirs, et qui a besoin de teindre ses... Et alors, ça veut dire que de temps en temps, il y a des rejets de teinture? Oui, il y a des rejets de teinture lorsqu'ils sont obligés de faire leurs coloris de plusieurs, qu'elles soient vertes, bon, vert passe encore, mais je sais pas, de couleur rouge, bleu, noir, et voilà, on arrive à des teintures, la rivière change de couleur. Cette industrie n'a en fait rien à se reprocher puisqu'elle est raccordée à une petite station d'épuration municipale. Hélas, cette dernière est mal adaptée au traitement des effluents industriels. Il faudra donc encore beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent pour que la vallée de la Somme redevienne pour les pêcheurs le paradis d'antan.